Bienvenue pour cette séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 19 novembre 2025 et je suis bien sûr de retour pour te rappeler que ce jour, le 19 novembre 2025, est pour toi un jour de grâce parce que tu détiens dans ta vie la présence de Jésus-Christ. Et j'aime bien insister sur le fait que le jour de grâce pour toi n'est pas seulement pour toi, personnellement. C'est un jour de grâce pour toi parce que tu as bénéficié de la grâce de Dieu le Père manifestée par la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Et c'est aussi un jour de grâce pour tous ceux qui vont s'approcher de toi. Un jour de grâce pour ceux qui vont s'approcher de toi avec gentillesse. Un jour de grâce pour ceux qui vont s'approcher de toi avec colère. Un jour de grâce pour ceux qui vont t'apporter des cadeaux. Un jour de grâce pour ceux qui vont venir t'insulter. Un jour de grâce pour ceux qui vont venir même te voler. Un jour de grâce pour tous ceux qui viendront même te faire du mal. C'est aussi un jour de grâce pour eux. Eux, s'ils ne reconnaissent pas cette grâce, mais toi, compte tenu, tu es un enfant de la grâce, tu vas leur faire grâce. Je veux dire par là, si tu as reçu la grâce de Jésus-Christ, qui t'ouvre les portes de la vie éternelle, que personne ne pouvait te donner avant, Jésus-Christ te confie aussi la mission, en tant que disciple, de faire grâce aux autres, de pardonner à tous ceux qui te font du mal. Oui, on va me dire que je me répète souvent, et ça, je le répéterai toujours, car beaucoup de personnes veulent suivre Jésus-Christ, mais ils sont incapables de pardonner. Ils n'arrivent pas à pardonner à ceux qui leur font du mal. Oh, Jésus-Christ dit, dans la prière de notre Père, pardonnez-nous nos offenses comme nous aussi. Nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc, important pour toi, important pour moi, de pardonner à tous ceux qui s'approchent de nous. C'est un jour de grâce pour toi et c'est un jour de grâce aussi pour tes ennemis. Tu es disciple de Jésus-Christ. Tu n'es pas disciple de Moïse. Tu ne peux pas être les deux en même temps. Tu n'es pas disciple d'Élie. Tu ne peux pas être les deux en même temps. Tu ne peux pas être en même temps disciple de Jésus-Christ et disciple d'Élisée. Ce ne sont pas les mêmes personnes. Ils n'ont pas les mêmes comportements. Ils ne prononcent pas les mêmes paroles. Jésus-Christ dit, nul ne peut servir de maître. Réalise bien, chaque instant de ta vie est un instant de grâce avec la présence de Jésus-Christ qui est en toi. Mais c'est aussi un instant de grâce pour tous ceux qui te fréquentent. Beaucoup de gens divorcent, se séparent de leur mari, se séparent de leur femme, parce que, lui, il ou elle a commis une faute. Mais Jésus-Christ dit qu'il faut pardonner. Et si le pardon s'installe dans la famille, chaque jour sera non seulement un jour de grâce, mais un jour de joie. Parce que, de même que ton épouse peut commettre une erreur, toi aussi tu n'es pas parfait, tu peux commettre d'autres erreurs aussi. Et le fait de s'engager avec quelqu'un veut dire que tu l'acceptes dans son entièreté, avec ses qualités et ses défauts. Tu vas bénéficier de ses qualités, mais tu vas travailler avec lui ou avec elle pour atténuer jusqu'à diminuer, jusqu'à détruire ses défauts. C'est ça les dimensions de la grâce. La grâce de Jésus-Christ n'est pas venue pour nous dire tu dois être parfait pour entrer dans le ciel. Jésus dit tu dois croire en moi. Voilà. Jésus n'a pas dit que celui qui est parfait a la vie éternelle. Il dit celui qui croit en moi. Pourquoi? Parce que sur cette terre, aucun être humain ne peut être parfait. Pourquoi encore? Il dit beaucoup de pourquoi aujourd'hui. Parce que tu vis sur une terre maudite, qui a été maudite par l'Éternel des armées, qui a mis la malédiction sur la terre. Et cette malédiction règne, en sorte que même ceux qui veulent vivre en paix ne peuvent pas y arriver facilement, parce qu'il y a la guerre, il y a les ennemis, il y a tout à côté. Mais Jésus-Christ dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Pas parce qu'il le mérite, pas parce qu'il a travaillé pour ça,
mais parce que tout simplement, il croit en Jésus-Christ. Et bien sûr, le fait de croire en Jésus-Christ t'engage à suivre sa parole, t'engage à pratiquer ses enseignements. Les disciples de Jésus, en écoutant ses paroles, disaient, mais Seigneur, qui peut être sauvé? Dans Matthieu 19, verset 26, mais Seigneur, qui peut être sauvé? Jésus-Christ dit, tout cela est impossible aux hommes, mais rien n'est impossible à Dieu. À Dieu, tout est possible. Dieu a voulu que tu sois sauvé. Mais une fois que tu es sauvé, tu dois être l'instrument de Dieu pour attirer les autres au salut. Là, Jésus-Christ n'est pas venu pour te sauver tout seul. Même ceux qui ne veulent pas encore entendre parler de lui, il veut les sauver. Même ceux qui refusent de croire en son nom, Jésus-Christ veut leur laisser la porte grande ouverte, la porte du salut, et à n'importe quel moment, qu'ils puissent placer leur foi dans cette grâce, qu'ils puissent recevoir la grâce qui est dispensée et qui te sauve. Cette grâce est dispensée pour tous les autres, mais malheureusement, il y en a beaucoup qui, pour leurs raisons qui sont propres, ne veulent pas ou ne peuvent pas accepter cette grâce. Mais Jésus-Christ dit que Dieu le Père veut que tous les hommes soient sauvés, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Alors, pas de panique. Place ta foi en Jésus-Christ, installe-toi dans cette dimension de la grâce. J'insiste dessus. Parce que beaucoup de personnes pensent être dans la grâce. Et en même temps, ils exercent la vengeance. Si tu es dans la grâce, tu ne peux pas exercer la vengeance. Si tu es dans la grâce, tu vas manifester les puissances, le pouvoir de la grâce. Jésus-Christ dit aussi que celui qui croit en lui fera les œuvres qu'il lui a faites. Celui qui croit en moi, dit-il, fera les œuvres que j'ai faites. Tes œuvres ressembleront aux œuvres de Jésus-Christ. Donc, tu es appelé à imiter Jésus-Christ qui est ton maître et ton sauveur. Tu es donc son disciple. Il est venu sur la terre, il a dispensé la grâce à tous ceux qui s'approchent de lui, même ceux qui l'ont condamné, même les serviteurs de l'Éternel qui ont menti à Pilate, qui ont obtenu la crucifixion de Jésus-Christ. Jésus-Christ les a pardonnés. Même Pilate, qui a vendu Jésus pour quelques pièces d'argent, qui a trahi le maître, Jésus-Christ l'a pardonné. En mourant sur la croix, il a dit, Père, pardonne-leur, pardonne à tous ceux qui ont contribué à me faire du mal. Là, ils ne savent ce qu'ils font. Ils sont piégés. Ils sont nés dans un piège. Les pièges de la condamnation, les pièges de la mort éternelle, les pièges de l'extermination. Mais Jésus-Christ vient pour apporter la vie. Toi aussi. Tu crois en Jésus-Christ? Communique la vie aux autres. Et pour communiquer la vie aux autres, tu vas commencer par les aimer. Tu vas commencer par les pardonner. Tu vas commencer à te positionner en sorte que tu ne les condamnes jamais. S'ils font quelque chose de mal, tu peux les leur dire, mais avec amour. Tu ne vas pas les agresser, tu as fait mal. Non, parle-lui avec amour. Et dis-lui surtout, si tu lui parles, c'est parce que tu sais que Jésus-Christ l'aime et veut lui accorder le pardon, la grâce, en sorte que, comme nous, il puisse accéder à la vie éternelle. Donc, un jour de grâce pour toi, un jour de grâce pour tous ceux que tu connaisses, un jour de grâce pour ceux qui sont méchants avec toi, un jour de grâce pour ceux qui ne veulent pas te faire plaisir, un jour de grâce pour ceux qui te critiquent, un jour de grâce pour ceux qui te causent la peine, un jour de grâce pour ceux même qui veulent te priver de tes biens. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Oui, je répéterai toujours, la mission en tant que chrétien, disciple de Jésus-Christ, ce n'est pas de distribuer la condamnation, les jugements, les sanctions, c'est de distribuer la grâce, le pardon, l'amour de Jésus-Christ, afin que tous ceux qui s'approchent de toi puissent trouver en toi la porte de la grâce. Tous ceux qui s'approchent de toi puissent recevoir la paix de Jésus-Christ. C'est le but, c'est l'objectif de ta vie, c'est l'objectif de ma vie. C'est la meilleure chose qu'un homme peut faire, surtout lorsqu'il croit en Jésus-Christ.
apporter, annoncer les paroles de la vie éternelle, les paroles de la grâce à quiconque s'approche de lui. Alors, je vais revenir demain. Je t'aurais dit à peu près la même chose. Je vais souvent me répéter, car souvent nous entendons les choses et nous les oublions. Moi, je suis là pour te répéter les mêmes choses à chaque fois, jusqu'à ce que tu comprennes, jusqu'à ce que tu arrives à mettre ça dans ta tête, dans ton cœur, et que tu donnes vraiment ta vie à Jésus-Christ, et que tu sois sauvé, que tu parviennes à la vie éternelle, que tu connaisses la paix dans ta vie, même cette vie terrestre, avec tous les soucis qui peuvent y avoir, que tu puisses connaître la paix, avec le privilège d'avoir dans ta vie la présence du Seigneur Jésus-Christ, le Sauveur, le Maître. C'est lui qui ne condamne pas, mais qui sauve. Que son nom soit béni. Que toi aussi tu sois béni. Quant à moi, Marc-Joseph, je te dis, pas de panique. Et si tu souhaites, si tu aimerais que d'autres personnes regardent cette vidéo et entendent ces paroles-là, ces paroles de la grâce, tu peux partager cette vidéo à toutes tes connaissances. Tu peux aussi cliquer sur j'aime ou dire que tu aimes la vidéo, en sorte que la chaîne puisse la proposer à beaucoup plus de personnes. En faisant ça, tu vas être mon collaborateur pour m'aider à propager cette parole de la grâce. Partagez avec tes amis et cliquez sur j'aime. Si tu aimes, si tu n'aimes pas, il ne faut pas mentir. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Et je te dis à demain pour les paroles de la vie éternelle.